Donc oui, c'est concernant, vous m'avez envoyé donc une convocation rectifiée afin de porter à l'ordre du jour un point dont je vais débattre maintenant sur l'audition de la société Biotop qui est programmée pour le mercredi 13 mars à 15h30. Cette société est le conseil en écologie donc du concessionnaire Atosca. Son audition est donc importante évidemment. Biotop ayant produit des milliers de pages sur les effets environnementaux de la 69, les dirigeants de cette entreprise ne sont pas familiers de la procédure parlementaire et s'inquiètent du caractère public de l'audition. On a reçu un courrier de la directrice générale qui estime que le choix d'une exposition publique lors de cette audition vient de compromettre la sécurité de la société de salariés. Elle ajoute que les salariés de Biotop ont déjà sont confrontés à des incivilités dans le passé. Elle demande à des conséquences le recours au huis clos de l'audition. Je me permets de vous rappeler que donc, la procédure à huis clos interdit la retransmission en direct de la réunion. Elle réserve la réunion aux seuls membres de la commission, à l'exclusion donc des collaborateurs parlementaires. Elle permet en revanche de rendre public le compte-rendu sous réserve de la soumission aux personnes auditionnées, libre ensuite de la commission d'accepter ou non les demandes de modification. En pratique, nous serons dans une salle de l'Assemblée face à un écran. C'est une modalité d'audition qui est utilisée quand des questions sensibles sont en jeu en matière de défense ou plus récemment sur la prison d'Arles. Il revient donc à notre commission de décider du recours ou non au huis clos. Madame la rapporteure, Oui, votre alors avis? Monsieur Taillé, évidemment, m'a fait part de ce courrier dont j'ai pris connaissance, dans lequel il est indiqué de façon très précise, comme précédemment discuté, nous tenons à votre disposition toute autorité pour répondre à vos questions. Cependant, le choix d'une exposition publique lors de cette audition vient compromettre la sécurité de nos salariés, faisant état également que ces salariés ont été déjà confrontés par le passé à des incivilités, des agressions. Donc, je n'avais jamais entendu parler de quelque nature que ce soit et de où que ce soit d'incivilité ou d'agression vis-à-vis des salariés de Biotop. Mais bon, je ne suis pas forcément au courant de tout dans ce dossier, même si je suis au courant de beaucoup. Donc, évidemment, pour moi, il n'est pas question qu'on puisse mettre en danger des salariés qui travaillent par rapport à une commande qui peut leur être faite par l'État. Et donc, j'ai pris la peine de me renseigner auprès de mes nombreux interlocuteurs, que ce soit associatifs, évidemment, mais également administratifs, pour savoir si oui ou non ils avaient eu connaissance de ce type enfin, de quelque chose qui se soit passé vis-à-vis de Biotop. Et tous m'ont répondu qu'il n'y avait strictement rien eu vis-à-vis de Biotop, et même certains m'ont dit qu'ils avaient entretenu avec Biotop, au départ de ces travaux, d'excellentes relations. Donc, franchement, je me dis que dans ce courrier, j'entends plutôt une entreprise qui est embarrassée par rapport à la question de la commission d'enquête et par rapport au constat qu'elle a pu faire. Et franchement, je me dis que si on ouvre la porte sur cette question-là, alors que franchement, il n'y a aucune raison, eh bien, on prive cette commission de son aspect auquel je tiens particulièrement, et je vous l'ai démontré par la communication de tous les documents j'ai à ma disposition et qui ne le sont pas communiqués d'habitude, j'ai sur cette question-là un intérêt tout particulier. Alors, moi, ce que je vous propose, enfin évidemment, chacun pourra s'exprimer, mais moi, ce que je vous propose, c'est de prendre la tâche de la directrice générale qui a signé ce courrier, de m'entretenir avec elle pour approfondir, parce que franchement, c'est complètement en contradiction avec ce qui m'est remonté. Et j'ai même été, je vous le dis, surprise de ce que j'ai eu comme retour en me disant, mais au contraire, on a eu d'excellentes relations avec Biotop. Voilà, donc de prendre la tâche de cette directrice et effectivement vous revenir vers vous et revenir vers la commission, bien entendu, sur cette question-là. Mais à ce stade, avec la question évidemment de ma préoccupation évidente, c'est bien normal de protection des salariés, mais les retours que j'ai pu avoir vraiment de façon, je vous assure que j'ai vraiment fait les choses de façon à ce que tous les interlocuteurs qui auraient pu être en contact avec Biotope soient consultés. À ce stade, moi, je ne suis pas favorable à ce huis clos, mais je me propose quand même, bien que exprimant cette position, de prendre la tâche de cette dame pour connaître des éléments qui peuvent lui permettre de dire que des salariés y ont été confrontés par le passé. Par ailleurs,
Autre élément à apporter à votre réflexion, c'est que des salariés, à la connaissance en tout cas de tous mes interlocuteurs, aucun salarié de Biotope ne vit sur le bassin de Castres. Mais donc, ils ne les connaissent même pas. Ils ont été en contact avec une entreprise, une structure, avec d'excellents contacts, mais à aucun moment donné avec des salariés. Voilà ce que je voulais porter à votre connaissance sur ce sujet. Très bien. Madame la Présidente, j'ai donné moi, mon avis aussi également. Écoutez, sur le principe, j'allais dire que je partage avec vous. C'est-à-dire de choses l'une. C'est-à-dire il faudra, par votre intermédiaire, vous en affranchir. Il y a des raisons objectives qui conduisent donc cette société, la directrice de de cette société, à former cette demande. Et à ce moment-là, on pourrait effectivement y souscrire s'il n'y a pas évidemment d'éléments et que c'est simplement entre guillemets, une demande de confort. On va évidemment voilà, en rester aux règles qui sont les nôtres par rapport à la bonne tenue de ces commissions d'enquête. On va voilà, auditionner NGE à Tosca qui, lui, pour le coup, y compris pour ses salariés, fait l'objet voilà, de violences qui sont avérées, qui l'ont conduit à porter plusieurs fois plainte. Et je ne pense pas que ça l'empêchera de demander voilà, le huis clos. Donc il faut voilà, tirer le vrai du faux. Je partage avec vous là-dessus. Pas par principe l'idée de dire que la directrice, en ayant cette formulation-là, voilà, n'aurait pas des éléments objectifs à nous préciser, mais je pense qu'il faut qu'on en ait évidemment l'assurance. Donc, merci voilà, d'arriver, de vous retourner vers elle pour savoir si elle peut le faire. Je me permets de rappeler quand même au moment de la commission, mais je pense qu'on est entre nous et vous le savez, on est quand même dans un contexte qui est hautement inflammable avec la mise en place d'une ZAD, avec différentes procédures pénales qui sont en cours et qui continuent d'affluer. Je ne rentre pas dans le contexte de savoir qui ça vise et qui ça ne vise pas, mais on est quand même sur une situation qui est voilà, hautement inflammable sur le terrain. Donc on peut comprendre, et je ne sais pas voilà, la légitimité de la demande, mais on peut comprendre au moins qu'il y ait ces inquiétudes de la part de la directrice qui cherche à protéger ses salariés. Donc, vous avez compris que moi, je suis tout à fait d'accord pour que vous alliez en discuter avec elle pour connaître les raisons objectives. Et puis après, peut-être nous prendrons une autre décision. Ben, si tout le monde est d'accord avec ce que je vous dis, enfin, franchement, moi j'ai vraiment le souci, évidemment, que les salariés soient protégés, hein. J'ai ce côté-là, évidemment, on ne peut pas prendre de risques de quelque nature que ce soit, mais vraiment, je vous assure, et très sincèrement, tous les retours que j'ai eus, il y a personne ne m'a dit qu'il y avait quoi que ce soit avec Biotop. Et puis, ils les connaissent même pas, les salariés. Autant ceux de NGE, évidemment, ils sont sur le terrain avec leurs engins de chantier, mais les salariés de Biotop, personne ne les connaît. C'est ça qu'il faut s'affranchir de. Voilà. Oui, oui, mais je vais prendre la tâche de Madame, comment elle s'appelle? Madame Melki, et je reviendrai vers vous très rapidement. Elle est Ok. prévue pour l'audition de Biotop, pardon. Le 13, c'est ça, Monsieur Taïès? Le 13, et si vous me permettez un point matériel, mais qui a son importance, c'est de prendre la tâche de la directrice générale, si vous le souhaitez, donc dès cet après-midi, Oui, bien sûr. et de De revenir revenir vers vous. Oui, oui, vers tout à fait, le Monsieur Taïès. président, pour la décision finale qui est prise, Oui. pour une raison simple. Parce que je dois envoyer la convocation aux députés pour les prochaines Oui, auditions, et il faut le faire dans un délai raisonnable. Et je vais également, enfin, le secrétariat va envoyer également maintenant, à partir de maintenant, très régulièrement aux députés les documents qui ont un caractère public liés aux décisions environnementales. Donc, c'est pour pas multiplier, si vous voulez, les mails, d'une part, une convocation, puis une convocation rectifiée. Et troisième point, si le huis clos était retenu, à ce moment-là, c'est une organisation spéciale eh oui. parce qu'il faut utiliser une salle spéciale de l'Assemblée nationale avec une liaison informatique, comme on dit, sécurisée. Voilà, donc il y a un aspect Oui. Bon, matériel mais je vous appelle tout de suite dans la foulée là pour avoir le numéro, Monsieur Taillé. la Hein. Oui. chose. Ils attendent juste le feu vert en leur disant on est sur le huis clos ou bien on abandonne D'accord, l'idée du huis clos, on pas en de est à problème. Ok. Oui, Je sais pas si s'il vous Madame plaît, Roth- également, moi, Monsieur Tailly, parce que c'est une précision qui va en complément de ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est pas moi qui présiderai le 12 et 13, Oui, pour pardon, des oui, raisons oui, personnelles. c'est Madame Seigneur. Je ne suis pas
je ne pourrai pas être malheureusement présent. Et c'est Huguette Tignat qui assurera la présidence en milieu et place. Et donc, j'aimerais pas lui, voilà, comment dirais-je, lui donner comment dirais-je, les contraintes d'avoir à décider sur cet aspect-là. Et si on pouvait, d'ici à vendredi Non, mais je après-midi, m'engage à l'appeler, il n'y a pas de problème, Monsieur Terlier. Je le fais. D'ici même ce soir, si c'est possible. parce Bon, qu'après, il faut. ça va la pression là? C'est bon. J'ai l'adresse de la directrice, enfin, j'ai le numéro de téléphone de la directrice de communication de faire procès verbal, hein, tout ça, pardon, je vous dis au D'accord, comprendre. mais je vous appelle tout de suite, là, Monsieur Terlier. Pas de Enfin, souci. si vous voulez, Madame Guignot, enfin, je vais vous donner ses coordonnées. D'accord, très Pas de bien. problème, c'est pas. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Au Pour revoir. ajouter quelque chose, excuse-moi, Ah, parce que j'ai pardon. levé la main, Monsieur le Ah oui, Président, Oui, je pardon. demande l'autorisation d'intervenir. Pour le huis clos, c'est pareil, je rejoins Madame Arrigui, il n'y a pas de souci de personne, je pense. Tout se passe bien, même si certaines choses sont dites, que c'est hautement inflammable. Non, les choses se passent bien entre humains sur les lieux. Donc, je pense que si on commence un huis clos là, on ne va pas en finir. Et pour la transparence des débats, il est important que tout le monde puisse entendre et voir les choses. Par ailleurs, je redemande encore une fois à ce que les auditions ne se fassent pas par visio. On a vu aujourd'hui les problèmes que ça peut donner avec des gens qui ne sont pas auditionnés, qui arrivent, qui sont là, qui, voilà. Je pense que en plus, les personnes auditionnées sont des gens qui ont l'habitude de prendre le train ou l'avion pour aller à Paris, ils s'y rendent régulièrement. Je pense et que c'est plus sincère, les débats seraient plus sincères d'avoir vraiment des auditions, comme ça se fait dans beaucoup d'autres commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, en présentiel. Et aussi sur la durée des auditions, parce que là, c'était 1 heure. On a bien vu qu'on dépasse à chaque fois. On n'a pas le temps vraiment de débattre, de faire une question-réponse avec les personnes auditionnées. Alors, soit on les contraint, mais pour moi, il ne faut pas les contraindre à 1 demi-heure et nous 1 demi-heure de questions, soit on prend un peu plus de temps qu'1 heure d'audition par personne, parce qu'on voit que c'est très limite. Je vous remercie de prendre en considération mes demandes. Hum. Oui, Monsieur le Président, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. oui, bien sûr. Corinne, vas-y, je t'en prie. Alors évidemment, c'est toujours plus agréable d'avoir des auditions présentielles. Maintenant, moi, je propose une autre chose, c'est qu'on fasse des liens différents. Quand on a 3 auditions, qu'on ait 3 liens différents, de façon à ne pas générer ce problème d'interférence qu'on a eu ce matin. Donc, si on a 3 liens, ça veut dire que quand on termine, et puis on réenclenche une autre visio. Moi, ça me semble pas mal. Enfin, moi, je vois mal demander aux gens de se déplacer. Financièrement, il y en a certains qui sont à la retraite, qui ont arrêté leur mandat. Donc, Je pense que le cumul des retraites, ça paraît un peu compliqué. Mais c'est Pas pris en pour charge tous, mais pris en charge par l'Assemblée, hein. Madame Gignon, l'Assemblée prend en charge même d'ailleurs. Ok, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. c'est Je n'ai jamais participé à une commission d'enquête, à vrai dire. Elle peut le faire. Et en réponse, là c'est toujours hors procès verbal, en réponse à Madame Héraudy, bon, c'est la commission qui décide. Simplement, quand on démarre une commission d'enquête, le fait de recourir à la visioconférence, surtout pour nos interlocuteurs qui, là, jusqu'à présent, comme aussi également en grande partie la semaine prochaine, sont tous dans le sud-ouest, on obtient des confirmations beaucoup plus rapides de rendez-vous et donc d'audition, plutôt que si on les fait venir à Paris, ça va leur prendre une journée entière entre l'aller et le retour, pour, comment dire, pour l'audition, alors que l'idée de la visioconférence fait qu'ils répondent tout de suite favorablement. Maintenant, si la commission veut absolument et uniquement le présentiel, il va falloir admettre, enfin, vous verrez dans le prévisionnel de toute façon que plusieurs prochaines auditions sont en présentiel, y compris une très importante avec la DREAL et la direction départementale du territoire du Tarn en avril, où tous les deux montent à Paris. Et vous verrez qu'on là, on aborde également des interlocuteurs qui sont sur Paris, comme le CNPN, comme l'autorité environnementale, et celles-là se font en présentiel. C'est uniquement les acteurs du Sud-Ouest qui sont pour l'instant
en visioconférence. Maintenant, si la commission ou si vous souhaitez les uns les autres avoir du 100% présentiel, vous m'en donnez l'instruction, ça, simplement, ça ralentira sans doute le processus. Mais si telle est votre volonté, le secrétariat le fera. Non, juste pour rebondir, excusez-moi. Voilà. Mais alors, ça ralentit, certes, mais une commission d'enquête dure 6 mois normalement. Là, on voit bien que la décision a été prise par Madame la rapporteure et Monsieur Terrier de réduire, vu euh, le Madame la délai où ils veulent remettre le rapport. Donc, il y a déjà 1 mois ou 2 de diminuer. Mais voilà, voilà, il me semble que ce sera plus efficace et plus sincère aussi dans les débats. Enfin, C'est pas Karen, moi, décisionnaire, madame. j'entends effectivement, je partage complètement en plus ton point de vue, à ceci près que, comme tu viens de le dire, cette commission d'enquête, c'est pas 6 mois, c'est, si on veut que ça avance, c'est moins. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que cette partie contexte, c'était une partie où, en effet, la parole qui est exprimée est importante, mais au bout du compte, qu'elle soit en présentiel ou pas en présentiel, je ne suis pas certaine, ou je suis même convaincue qu'il n'y aurait pas eu une grande différence. Et moi, j'insiste aussi sur le volet lié à la disponibilité de toutes celles et ceux que l'on veut auditionner. Si on veut en auditionner à la fois sur le volet environnemental, parce que là, on n'a pas commencé le volet environnemental, et on en est uniquement à la question contexte, hein, et le volet social et le volet particulièrement financier, eh bien, il faut plus la suspension des travaux de 15 jours au mois d'avril. Il ne va pas falloir traîner. Donc, il faut absolument qu'on ait nos rendez-vous dans les meilleurs délais. Et puis, par ailleurs, si on considère à un moment donné qu'une audition, parce qu'elle s'est passée en visio, n'a pas donné les éléments, ben, on peut très bien se dire que la personne sera réauditionnée en présentiel. Moi, j'entends hein, la critique qui est faite de la visio et je la partage à 100%. Mais la nécessité d'avancer dans ce dossier me fait aussi pour ses premières auditions privilégiées, m'a fait aussi pour ses premières auditions privilégier la visio, étant observé que par exemple M. Bugy, on va le réentendre et que d'autres seront réentendus. Voilà, bon, voilà, je suis partagée entre la nécessité d'avancer et la question de privilégier le présentiel, qui est toujours de meilleure qualité, évidemment, que la visio. Voilà. Mais c'est la 69, c'est pas la 2 qui est au-dessus de Paris. Mais bon, j'entends parfaitement la critique et je la partage en plus. Donc, voilà. D'accord. Bah, écoutez, je pense que c'est bon pour vous, Monsieur Taillé? Moi, c'est bon pour moi. Enfin, Non, non, je veux vous, dire, il y a plus de, il y a plus de points il faut complémentaires. juste me donner les instructions sur les préférences. Moi, pour l'instant, le choix logique fait en accord avec Madame la rapporteure, c'était pour l'instant visio quand les gens étaient du Sud-Ouest et présentiel quand ils étaient surtout sur Paris. Et Sur le volet contexte, hein, puisque c'est le volet où les gens sont du Sud-Ouest. Ensuite, on va être sur le volet évidemment environnemental, social et financier. Et là, ça sera sur Paris. Donc, il n'y a pas de. Moi, pour le volet contexte, je pense que c'était bien d'avancer, quoi. si vous voulez, à Técopole, ils sont sur Toulouse, hein, aussi. Comment? L'atelier d'écologie politique la semaine prochaine, ils sont sur Oui, Toulouse. sur les scientifiques, mais les scientifiques, c'est le volet à la fois contexte et volet scientifique. Biotop et Jacques Thomas sont également dans le Sud-Ouest. Donc toutes les auditions de la semaine prochaine, pardon, Mm. sont des gens qui sont dans le Sud-Ouest. C'est après qu'on en arrive à des auditions où ça se passe en salle Euh, présentielle. Bah, Biotope, c'est vrai que je partage l'idée de Karen Erodi, hein, que ce serait pas mal de les avoir en présentiel. Mm. Ah, là, ils sont pas prévenus et c'est mardi prochain. Oui, oui, non, mais je sais bien. Bon, bah, écoutez, enfin, moi, je pense que là, on a fait sur la visio. Biotope, je pense que potentiellement, on sera conduit peut-être à les réauditionner, donc on le fera en présentiel. Est-ce qu'on peut faire ça? On est d'accord là?
Karen. Est-ce qu'on peut partir sur les réauditions, par exemple, en présentiel et pas en visio? Voilà. Déjà. Oui. OK. Et après, les postes parlementaires, nous, on n'est pas obligé de les faire, hein. Si on peut Ah, aussi. mais c'est une question que j'ai posée mardi d'ailleurs et à laquelle il va falloir qu'on réponde, savoir si on continue de faire des auditions, y compris quand on est en pause parlementaire, sauf que là, ça sera en visio. Voilà. Après, il y a, Parce ouais, que il y a tu le seras dans Pour le le Tarn. personnel de Voilà. l'Assemblée, c'est pas très, personnel de c'est pas l'Assemblée, fair non, play. c'est pas tellement Voilà. le problème. Exactement. Donc ça, il va falloir aussi en rediscuter la fois prochaine, on se verra. Bah, vous décidez. Ou alors, on va jusqu'au bout des 6 mois d'audition. Enfin, voilà, voilà, pour avoir un travail effectif. Bon, on en reparle notre prochaine réunion et on convient d'ores et déjà que s'il y a réaudition, elle soit en présentiel. Parce que s'il y a réaudition, c'est que justement, il y a eu interrogation et sujet lors de l'audition en visio. On est d'accord là-dessus, sur ce principe? Ça marche. OK. Merde. C'est important. Je vous appelle, Monsieur Taillé, tout de suite. Allez, bon appétit à tout le monde et au revoir. Bonne Et journée. bon retour chez nous. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir.